Bonne soirée à tout le monde. Ce que j'aimerais partager, alors c'est vrai que on est un jour trop tôt parce qu'on fait ça toujours le lundi. Et lundi prochain, je suis dans l'avion, donc ça va pas le faire non plus. Donc il va falloir évidemment que je trouve des moments, peut-être dimanche prochain, même heure, même fréquence. Ce serait effectivement autour de 20 heures, si vous êtes d'accord. Comme ça, on ne sautera pas autant de semaines. Sinon, je serai obligé de m'arrêter 2 semaines parce que je serai en Israël. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de procéder à l'enseignement de la semaine prochaine, le dimanche soir et non pas lundi. Comme ça, tout le monde est content. Oui, On oui, a- parfait. Voilà, je Excellent. vois que ça vous sied. Donc, on va continuer ainsi. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais évidemment parler de Bamidbar, j'aimerais évidemment parler de Shavuot. On va essayer d'être très, très, très cut ce soir. J'aimerais avant tout donner quelques indicateurs autour de Yom Yerushalayim, parce que je trouve ça extraordinaire. Euh, et je l'ai entendu de Rav Shemouni, je l'ai encore réentendu de Rav Rosenblum, que je suis assidûment tous les vendredis. Le fait que Yom Yerushalayim, évidemment, soit le 28 du mois de Iyar, le 28 pour valeur numérique, c'est le mot de Kohar qui signifie la force. Et ce Yom Yerushalayim, cette ville de Jérusalem qui a été libérée il y a 57 ans, en 1967, eh bien, est toujours évidemment ce kafret du mois de Iyar. Et Rav Shemouni rappelle que le nom de Yerushalayim apparaît 669 fois dans la Bible, non pas dans le texte de la Torah, mais dans le Tanakh, dans tout le Tanakh, 669. Et c'est extraordinaire parce que j'avais à la table, Shabbat matin, à la synagogue, un jeune qui est dans l'unité 669. Le père est très fièrement m'explique qu'il va sauver toutes les personnes en difficulté à travers le monde. C'était en Turquie, c'est ailleurs. C'est une unité spéciale qu'on appelle Shesh Teva. Et j'ai fait la connexion, je dis, mais attends, mais 669 pour le nom d'une unité, évidemment, c'est le nombre d'apparitions du nom de Jérusalem dans le Tanakh. Et ce n'est pas anodin. De surcroît, tenez-vous bien, que la valeur numérique de Am Israël Chai, le peuple d'Israël vivra et vivra éternellement, a pour valeur numérique 669. Et boum, patatras. Donc, 669, c'est également la valeur numérique des lettres de Am Israël Chai. Si vous prenez le temps, après qu'on ait fini le cours, Aïn Mem, ensuite Israël, Yud Resh, Samer, non, Sin, pardon, Aleph, Lamed et Chet et Yud. C'est vrai que j'ai rédigé pendant 10 heures aujourd'hui, j'ai la tête à l'envers. Donc, vous prenez la valeur numérique de chacune des lettres et puis vous avez 669 pour la valeur numérique de toutes ces lettres. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire que on en vient à commémorer Yom Yerushalayim avant Bamidbar et que le tour, le siman sauf erreur de ma part dans Oachaim, Tav Kafret, c'est-à-dire 428, il a le tour, qui est le fils du Roche, va prendre le temps d'expliquer le calendrier juif avec les similitudes, avec les redondances, et de savoir quels sont les parachutes qu'on va avoir avant quelle fête. Et le tour souligne, et je trouve ça extraordinaire, que la paracha de Bamidbar que nous avons lu hier, c'est-à-dire la section biblique de la Torah, qui est la première des nombres, donc le quatrième livre du Pentateuque, Bamidbar, eh bien cette paracha tombera toujours avant la fête de Shavuot. Alors vous allez me dire pourquoi? Et le tour fait remarquer, et c'est repris par les Mefarshim, que c'est une paracha qui ne contient aucune loi. Vous savez qu'il y a 613 lois dans toute la Torah,
d'accord? Et que les premières qui sont adressées au peuple en tant que peuple, eh bien, n'apparaissent qu'à partir du 12e chapitre de l'Exode. Il y en a trois autres avant, mais quand on s'adresse au peuple tout entier, on est au début de l'Exode jusqu'à la fin de la Torah. Nous avons dans chacune des péricopes, dans chacune des sections, des commandements divins, excepté 3 parachiotes, le pluriel de paracha, 3 péricopes. Celle de Bamidbar que nous avons lue ce samedi, également la paracha de Pécoudé et la paracha de Balak. Alors vous allez me dire, alors tu encenses la paracha de Bamidbar, mais tu vois bien qu'il y a 2 autres qui sont lotis à la même enseigne. Alors, ce que le taux fait remarquer, et c'est intéressant, c'est que pour les 2 autres, c'est-à-dire Pécoudé et Balak, eh bien, ce sont des parachiotes qui sont parfois collés à celles qui précèdent. C'est ce qu'on appelle des péricopes rattachées, d'accord? Mechoubarot. Elles sont rattachées, en l'occurrence, pour la paracha de Pécoudé, on a toujours celle de Vayakel qui précède, c'est à la fin de l'Exode. On ne lira que rarement la paracha de Pécoudé. Très souvent, comme ce fut le cas cette année, on a joint la précédente à celle de Pécoudé, et donc on a lu Vayakel Pécoudé. Bonjour le lecteur à la Torah. Votre serviteur, je peux vous dire que c'est long. Et puis, même punition dans quelques semaines, la paracha de Balak qui raconte l'histoire de Bilam, qui profère des insanités, enfin qui compte proférer des horreurs, des malédictions au peuple et finalement ne sort que des bénédictions de sa bouche, aux grandes dames d'ailleurs de sa personne, mais également du roi de Balak. Enfin, on verra tout ça dans quelques semaines. Alors, c'est intéressant que Balak n'a aucune loi spécifique, alors que Roukat est souvent associé à Balak, comme c'est le cas cette année. Et bonjour le lecteur de cette année, votre serviteur, parce que de lire et Roukat et Balak, Ratsouf, ensemble, consécutivement, eh bien, c'est du boulot. Mais bon, on s'en fout, c'est pas mon propos, mais c'est juste de vous dire que autant Pécoudé peut être associé à celle qui précède Vayakel, autant Balak peut être associé à celle qui précède, qui est Roukat. La paracha de Bamidbar n'est jamais associée à l'une ou à l'autre, que ce soit celle d'avant ou celle d'après. Et elle sera systématiquement avant la fête de Shavuot. Comme l'écrit le tour, c'est marqué Minu v'itzru, Manu v'itzru, c'est que vous devez d'abord compter et ensuite vous devez faire la fête de Hatzeret. Hatzeret, ça veut dire clôture. Mais dans le Talmud, quand on évoque la fête de Hatzeret, c'est pas Shemini Hatzeret qui est la fin de la fête des cabanes, mais il s'agit de la clôture du comptage de l'Omer qui a démarré à la Pâque juive, c'est-à-dire la fête de Pessah, et qui se termine à la fête de clôture de ce comptage, qui est donc la fête de Shavuot. Pentecôte signifie, Penta veut dire également 5, 50, et donc ce sont ces 50 jours que séparent les 2 fêtes, et en fait, elle ne les distingue pas, au contraire, elle fait un pont entre Pessah et Shavuot, parce que Pessah est une libération physique du peuple, mais cette libération physique n'aura de sens que si le peuple est également libéré spirituellement. Et c'est la promulgation de la loi, c'est le fait de recevoir la Torah, autrement dit, c'est le rapport à la loi qui donne la liberté à l'homme. Parce que grâce à la loi, l'être humain devient responsable. Il peut enfin choisir. Quel chemin va-t-il emprunter? Mais à partir du moment où je peux choisir, je suis un homme libre de choisir entre transgresser ou ne pas transgresser. Mais ça m'appartient et c'est ma responsabilité vis-à-vis de Dieu. C'est intéressant que finalement la libération à travers Pessah n'a aucun sens si cette libération n'aboutit pas à Shavuot à travers le don de la Torah. Et sans la loi, il n'y a pas de liberté.
Et donc, cette fête est appelée Atzeret. Et c'est marqué dans le tour, vous devez d'abord compter, pas comme le fromage, vous devez d'abord compter et ensuite, vous pouvez procéder à la clôture. De quel comptage? Vous pouvez me dire, oui, mais peut-être qu'il s'agit de la fête, qu'il s'agit de la lecture de Bamidbar où on fait un décompte, on dénombre d'ailleurs, c'est curieux qu'on appelle ce texte les nombres, parce qu'on met en avant uniquement le comptage qui a lieu au début de ce 4e livre de la Torah, alors que c'est quelques chapitres, et au regard de tout le Sefer Bamidbar, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors c'est vrai qu'un deuxième comptage qui sera fait dans la paracha de Pinchas, d'accord? Après les horreurs avec les filles de Midian, on va avoir un comptage. Et ce comptage est aussi en lien avec les sacrifices. Mais on aura donc 2 comptages dans la paracha de Bamidbar et dans la paracha de Pinchas. Autrement dit, dans le 4e livre de la Torah, il y en a 2. On en a 10 en tout et pour tout. D'accord? Mais on en a 2 dans le 4e livre de la Torah. C'est intéressant que quand on parle de comptage, on peut penser au dénombrement, au comptage propre à la paracha que nous avons lu hier, comme on peut penser également au comptage propre au compte de l'Homer. L'Homer, rappelez-vous, c'est cet orge qu'on apporte au quotidien sur l'autel en guise de reconnaissance. C'est vrai que l'Homer a été transformé au 1er siècle, a été transformé en une période austère et triste, et on peut plus se marier, on peut plus faire de smachot, on peut plus faire de réjouissances durant cette période, de par l'épidémie et la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais au départ, dans la Torah, il s'agit d'un comptage, il s'agit d'un processus plutôt festif où l'on conduit, où l'on chemine depuis Pessah en apportant sur l'autel du tabernacle et plus tard du temple de l'orge, et on terminera et on aboutira avec la fête de Shavuot en apportant non pas de l'orge mais du blé. On voit bien qu'on passe de l'aliment de l'animal à un aliment de l'être humain. On est sur une progression et on est sur un cheminement, mais forcément dans une progression, parce que c'est une alia, c'est une élévation quand on fixe la fête de Shavuot. J'aimerais rappeler, effectivement, je signalais qu'il y avait 10 comptages dans l'histoire juive. Ce 10e décompte n'aura lieu qu'à la fin des temps, lorsque le Messie viendra, le Mashiach viendra. Mais on sait que nous avons un comptage au moment où les enfants de Jacob descendent en Égypte. Au moment, alors ça c'est Shivim Nafesh, ça c'est la fin de Bereshit, le début de Shemot, le début de l'Exode. Au moment où ils vont sortir d'Égypte, c'est marqué Meramsès Sukkota, on va effectivement recompter le peuple, ou au moment où il sort d'Égypte et s'apprête à traverser la mer Rouge, on va avoir, après la faute du veau d'or, un 3e comptage, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui, de par leur attitude, vont disparaître, et donc Dieu demande à ce que nous recomptions le peuple. C'est ce que Moshe va demander et fera auprès des dirigeants et de lui-même, et je vais vous expliquer pourquoi je traîne à m'exprimer, parce que je pense aussi à un midrash, la manière, dans la paracha d'aujourd'hui, Dieu demandera effectivement à Moshe Rabbeinu de ne pas compter les Lévi'im, mais il va l'aider à les compter. Alors c'est assez curieux comme histoire, mais j'en viens. Donc je reprends. Au moment où Jacob descend en Égypte, au moment où les enfants d'Israël sortent d'Égypte, au moment du veau d'or, encore une fois, là maintenant, au début de la paracha de Bamidbar, on va recompter à la fin de Bamidbar, donc à la paracha de Pinchas,
On va avoir également 2 comptages du temps de Joshua, de Josué, et également du temps de Shaoul et David Améler. On va avoir donc en tout et pour tout 9 comptages, et on considère que le 10e, parce qu'on en aura 10 en tout et pour tout, aura lieu à l'arrivée du Messie. Ce qui est intéressant, c'est que, alors vous allez me dire, c'est pas le même décompte, mais figurez-vous que ce comptage dont on parle dans la paracha d'aujourd'hui de Bamidbar n'a lieu à peine 10 mois après le dernier décompte, parce que le dernier décompte c'était au temps du veau d'or. Le veau d'or c'est le 17 Tammuz, mais entre-temps il y a le mois de Av, Elul, Tishri, Marcheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar. Là on est le premier Iyar à Bamidbar, hein, c'est marqué d'ailleurs dans le texte de la Torah. Donc on a à peine 10 mois, c'est quand même extraordinaire. Et vous n'allez pas me dire que entre Egel Hazahav, entre le moment du veau d'or et jusqu'à aujourd'hui, le bon Dieu ne sait pas combien sont les enfants d'Israël. Et mieux encore, j'écoutais Rav Rosenblum vendredi qui disait le Misrad Apnim, parce qu'il a fait l'expérience avec ses enfants jumeaux, eh bien le ministre de l'Intérieur en Israël, quand vous avez 2 jumeaux qui naissent, si le premier a le numéro 100, le suivant n'a pas forcément le numéro 101. Si ça se trouve, il a le numéro 121, parce qu'entre la sortie du premier et la sortie du deuxième, si ça se trouve, il y a eu 20 naissances dans tout Israël. Et on vous donne le nom de l'enfant, son poids et l'heure exacte et la seconde où il est né, que ce soit à Tel HaShomer, à Hadassah, à Emek, et Enson, à Hillel, près de Natania. Donc, si le Misrad Apnim, si le ministre de l'Intérieur sait à la seconde, forcément que le bon Dieu sait. Et je peux vous dire que le Misrad Apnim, c'est exactement le ministre de l'Intérieur, tout est sous ordinateur, mais ils sont très très forts, ils savent exactement quand les gens naissent, mais également quand les gens disparaissent, à la minute près. Si ça se trouve, les familles ne sont pas encore au courant qu'ils ont perdu un proche, mais le ministère de l'Intérieur est au courant. Donc, ça va très, très vite. Alors, comment se fait-il que Dieu demande que nous recomptions alors qu'il y a à peine 9-10 mois qui sont passés? Mieux encore, puisque le comptage a été fait, alors le comptage jusque-là a été fait avec Machatzit HaShekel. On va continuer d'ailleurs. On procède toujours de la même manière, c'est qu'on va demander à chacun d'utiliser un demi-cycle, non pas un cycle entier, parce que, évidemment, chacune et chacun est important, mais on ne peut pas compter les gens avec le doigt, nous ne sommes pas des numéros, contrairement à ce que le peuple a vécu il y a 70 ans, mais on peut pas se dire et gonfler son ego en se disant, alors je suis tellement fondamental que je peux vivre perché en haut au pic du sommet de la montagne et je n'ai besoin de personne pour rouler en Harley Davidson. Mais contrairement à ce qu'on peut tout imaginer, le bon Dieu nous demande de nous compter et de participer, de contribuer à ce décompte en apportant un demi-cycle, non pas un cycle entier. Et ce demi-cycle ne deviendra donc un cycle entier que dans la mesure où mon voisin a également contribué de par son demi-cycle. Donc ça veut dire que je suis important, mais je ne suis pas important tout seul dans mon coin, je suis obligé d'inviter mon voisin à participer également à son tour. Parce que mon demi-cycle ne deviendra un cycle entier que si l'autre a également apporté sa contribution, son demi-cycle, et on fera donc... on va compter ces demi-pièces. On va utiliser évidemment tout cet argent pour le sacro-saint, pour le Hekdesh, pour le tabernacle et plus tard le temple. Alors c'est intéressant. C'est parce que maintenant, pour la paracha de Bamidbar, alors qu'on a compté que les hommes entre 20 ans et 60 ans, le bon Dieu dit à Moïse, sois gentil,
tu vas compter le Shevet Lévi, la tribu des Lévi, mais tu vas pas les compter avec tout le monde. Tu vas les compter séparément. Et tu vas devoir les compter à partir de l'âge de 1 mois. Bon, d'accord. Alors, Moïse prend son calepin et toque à la porte de chez Ruben Lévi, parce que c'est la tribu de Lévi, ils s'appellent tous Lévi. Alors, monsieur Ruben Lévi, le bon Dieu dit non, non, il peut pas sortir te donner les noms, parce que si ça se trouve, il va te mentir. Donc, c'est pas lui qui va te donner le nom de ses enfants, c'est moi qui vais te donner les noms de tous ceux qui occupent la tente. Ohel, hein, ce sont des tentes, ce ne sont pas des maisons en tôle ni en béton armé. Et donc, Moshe va auprès de la tente de monsieur Ruben Lévi, et alors il ouvre la porte, bonjour, c'est pour le recensement, c'est Moïse. Alors, y a qui dans cette tente? Et Dieu va lui répondre, c'est une bat-kol, une voix céleste, comme nous enseignent nos sages, qui dit, alors il y a Moïse qui a 1 mois et demi, il y a Cheskele qui a 13 mois, il y a Gabriel qui a 5 ans, et puis il y a Davidele qui a 15 ans. Ok, ça fait 4 enfants. Merci, monsieur Lévy. Et puis, il va à la tente à côté. Là, c'est la tente de Michel. Non, il n'y a pas de Michel. De Michael Lévy. Michael Lévy, bonjour, c'est Moïse. Alors, il y a qui là-dedans? Et le bon Dieu continue. Attendez. On peut se permettre de se poser la question, mais alors, si c'est le bon Dieu qui renseigne, alors pourquoi il demande à Moïse de faire ce comptage et ce recensement? Il y a eu ce dépôt de demi-siècle dans le comptage après le veau d'or. Mais là, c'est le bon Dieu lui-même qui donne l'info. Il y a cette bat-kol, cette voix céleste qui apparaît, qui sort de chaque tente pour donner le nom de tous les enfants présents sous cette tente. Alors, à quoi bon? Pourquoi Moshe a-t-il besoin de faire ce recensement si le bon Dieu, de toute façon, sait qui est présent? Parce que le bon Dieu compte chacun. Et Rashi nous dit, alors c'est le premier Rashi de la paracha, je vais vous le lire, Mitor Ribatan Moneotam Kolcha, puisque devant lui, il exprime Riba, il exprime de l'amour, il chérit son peuple, alors Moneotam, il les compte Kolcha à chaque instant. Non, pas 3 fois ou 4 fois, à chaque instant. Mais à chaque instant, il est... Alors, c'est intéressant parce qu'en hébreu, quand on dit que son professeur ne nous calcule pas, c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on dit la même chose en français. Il ou elle ne me calcule pas. Ou l'osoferoti. Et quand je suis face à un professeur, face au rabbin, si ça se trouve, ou face à des gens qui ne nous calculent pas, on va utiliser cette expression ou l'osoferoti. Et le bon Dieu vient vous dire, eh bien, si ça se trouve au travail, on ne te calcule pas. Si ça se trouve, le rabbin ne te calcule pas. Si ça se trouve, le président, tes voisins, tes parents ne te calculent pas. Mais moi, je te calcule. Monnaie au tam, parce que vous êtes cher pour moi. Et c'est maintenant que je vous l'exprime parce que je vais vous donner la Torah. Il n'y a pas hiner. Tout le monde compte. Et tout le monde est pris en compte. C'est pour ça que la paracha de Bamidbar doit précéder Shavuot. Parce que c'est maintenant qu'on doit prendre conscience que chacune et chacun de nous est important. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure.
Akadosh Baruch Hu sofer otrem, le bon Dieu nous calcule, chacun de nous, et ça n'est pas autrement. Sinon, la Matan Torah ne peut pas avoir lieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va préciser sur le tour que la paracha de Bamidbar n'a aucune mitzvah, parce qu'avant le don de la Torah, derech eretz kadma la Torah, qu'avant la Torah, ce qui doit prévaloir, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la manière dont je suis avec celles et ceux qui m'entourent. Est-ce que je suis un mensch? Parce que je ne peux pas recevoir la Torah si je ne suis pas un mensch digne de ce nom. Et c'est parce que je suis un mensch que je peux recevoir la Torah. Et Dieu me dit, comme c'est marqué ici, il les compte à tout moment parce qu'à chaque instant, Dieu me calcule. À chaque instant de ma vie, Dieu m'attend et compte sur moi pour que le monde aille mieux. Pas sur les sociétés, pas sur les dirigeantes, pas sur les Poutine et consorts, mais sur moi. J'ai une grande responsabilité, tant vis-à-vis de moi que vis-à-vis du monde. C'est ça la paracha de Bamidbar. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que le Midrash nous enseigne que c'est le bon Dieu lui-même qui vient nous donner les noms de chacune et chacun, parce que il est fondamental qu'on prenne conscience chacun de sa singularité et de l'importance dans ce vivre ensemble, de l'importance dans cette collectivité que représente l'âme Israël. Chacun est important. Et on a besoin de tout le monde. Je trouve cette paracha extraordinaire dans la lecture que le Rav Rosenblum a fait vendredi, dans sa lecture du Tour, de comprendre que peut-être avant Atzeret, avant la fête de Shavuot, j'ai besoin de prendre conscience de que veut dire la place de chacun, que veut dire ma place. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, je vais finir là-dessus, que à partir du 2e chapitre de Bamidbar, on va désigner quels seront les dégels, quels seront les fagnons des 12 tribus, quels seront les drapeaux des 12 tribus. Et on sait que elles sont 12, elles sont séparées en 4 groupes de 3. On a à l'est, alors si vous me regardez, donc je dois vous montrer cette main, c'est juste? C'est l'est pour vous, ça? Voilà. Non, alors je suis obligé de montrer. Alors, c'est l'est est là. D'accord. Non, parce que je vous vois à l'envers. Donc, alors imaginez, je vais rester dans mon est à moi. Hein. Donc, à l'est, c'est marqué Kedem, à l'est, mais ceux qui sont Mizrach, Kedem, Kadima, ceux qui sont à l'est et que il s'agit de la tribu qui est en avant et qui sera les premiers à avancer. Quand les camps vont décamper et changer d'espace, les premiers à montrer le chemin, c'est la tribu de Juda. Alors, je vous les invite. C'est passionnant parce qu'il faudrait faire ça dans les mots. C'est le chapitre 2. Ishal diglo beotot bebet avotav yachanu bene Israël mine getzavil oel moed yachanu va'achronim kedma mizracha, donc ils sont à l'est, d'accord, et c'est eux qui seront en avant d'Egel Machane Yehuda Netzivotam Benassil Ibn Yehuda Nachshon Ben Aminadav. Alors je vais vous résumer parce que le temps m'est compté aujourd'hui exceptionnellement. Vous avez donc à l'est, ça vaut la peine de vous faire des petits dessins. À l'est, vous avez la tribu de Juda, et c'est intéressant que le roi est issu de Juda. Le roi David Améler, descend de Yehuda. Et le roi, dans le Ham Israël, dans le peuple juif, c'est celui qui montre l'exemple et qui marche devant.
Quand vous voyez nos dirigeants d'aujourd'hui qui font la guerre, eux, ils sont derrière. Ils envoient à la boucherie les gamins, mais eux, ils sont derrière, ils sont pas devant. Évidemment, la Havdil, c'est pas la peine de comparer. Mais David Ameller, et donc Judas est devant. Et quand les camps doivent décamper, c'est Judas qui est l'éclaireur. Et il est entouré de 2 tribus, Yissachar et Zébouloun. Pourquoi Yissachar et Zébouloun? Parce que Yissachar, c'est la tête, c'est l'esprit. C'est Yissachar et Zébouloun, 2 frères qui travaillaient toujours ensemble. Et Yissachar étudiait, Zébouloun travaillait. Et Zébouloun qui avait dit à son frère, toi tu étudies la Torah, et moi je vais travailler pour voir et te permettre de subvenir à tes besoins. En revanche, la moitié de ce que tu étudies me revient, le sroud, le mérite de ton étude me revient à moitié, 2 moitiés. Et c'est intéressant que finalement, les 2 entourent Judas, et le roi ne peut être le roi que s'il a avec lui, évidemment, l'économie, Zévouloun, mais également la Torah et la connaissance. Il ne peut pas réfléchir s'il n'a pas une base et un soutien spirituel à ses côtés. Donc Issachar et Zébouloun marchent avec Yehuda. Vous avez au sud la tribu de Réhouven. Réhouven est entouré de Shimon et de Gad. Alors reprenez le texte à partir du chapitre 2, c'est très bien. Le texte est vraiment très très clair et on comprend très bien quelles sont les tribus qui sont ensemble. Donc au sud, celui qui symbolise le sud est la tribu de Ruben, entouré de Shimon et de Gad. Vous savez que quand le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, eh bien, il arrive à son zénith au sud et non pas au nord, parce que le nord, à part les ch'tis, il n'y a rien du tout. Non, je rigole. C'est-à-dire que le soleil sera entier, va éclairer au maximum au sud. Et donc, toute la lumière est donnée à Réhouven. Pourquoi? Le Midrash nous enseigne que Réhouven, comme Shimon et Gad, se soucient du sort des autres. Et c'est pour ça qu'ils ont la lumière sur eux. Réhouven va sauver la peau à Joseph. Parce que Joseph, ses frères voulaient le tuer, le couper en morceaux, et Réhouven lui a sauvé la peau. Il lui a dit, je ne veux pas qu'on le tue, mettons-le dans le puits, et puis nous allons, évidemment, lui, il faut monter autre chose, il comptait le tirer du puits pour le sauver, le ramener, le raccompagner à son père. C'est pas ce qui s'est passé. Entre-temps, Judas prend les devants avec Shimon et vont le vendre aux caravanes qui passent. Donc, on va avoir Réhouven qui va sauver la peau de Yosef. Mais c'est pas fini, parce que Réhouven est entouré de Shimon et de Gad. Et on sait que Shimon et Gad sont habités par ce même souci du sort d'autrui. Parce que Shimon va essuyer l'affront fait à leur sœur Dina, lorsque Dina sera violentée par Shechem. Shimon va récupérer leur sœur, en tous les cas sa sœur Dina, et passera, excusez-moi du peu, toute la ville de Shechem au fil de l'épée. À lui tout seul, avec Lévi. Vous voyez que Shimon sauvera la peau de ses frères au péril de sa vie. Il a toute la lumière sur lui, évidemment. Je passe les reproches que Jacob lui fait sur son lit de mort, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais en tous les cas, Shimon est associé à Réhouven parce que pour Shimon, il est fondamental qu'on se soucie du sort de chacune et de chacun du peuple. Et ce sera le cas également de la tribu de Gad, qui seront les vaillants soldats d'Israël et qui seront les premiers à la conquête d'Israël. D'ailleurs, ils seront en Transjordanie, non pas en Cisjordanie d'aujourd'hui, et c'est chaque fois la tribu de Gad qu'on ira chercher
quand on devra livrer bataille. Et c'est également les mêmes, la tribu de Gad, qui va préférer s'échapper pour ne pas affronter les Judéens, la tribu de Juda, qui sont les frères, lorsque les tribus d'Israël vont se lever contre la tribu de Juda, eh bien Gad va préférer prendre la poudre d'escampette. Je passe les détails, raison pour laquelle j'ai quelques doutes sur le fait que les Éthiopiens descendent de la tribu de Dan. Je penserais plutôt descendraient de la tribu de Gad, mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Donc on a Gad et Shimon qui entourent Réhouven pour cette raison. Quand on a passé le sud, on arrive à l'ouest, et à l'ouest, vous avez, au Maharav, on a comme représentant de l'ouest la tribu de Benjamin, de Binyamin. C'est intéressant que Binyamin se trouve à l'ouest, et on sait que quand on rentre dans le temple de Jérusalem, on entre par l'est, c'est-à-dire par la porte et l'espace qui appartient à Juda, et quand on recherche l'intimité avec le divin, il faut aller à l'extrême opposé, à l'ouest, où se trouve la Shrina, où se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est placé sur le territoire de Benjamin. Et Benjamin partage l'ouest avec Éphraïm et Ménaché. Et pourtant, Benjamin, Éphraïm et Ménaché ne sont pas les plus pieux des tribus d'Israël. Mais la Shrina occupe leur espace, se trouve à l'ouest, à Jérusalem, et puis même du temps du désert, parce que le Mishkan était configuré de la même manière, donc la Shrina, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints, se trouve à l'ouest, près des tentes de Benjamin, d'Éphraïm et de Ménaché. Pourquoi? Parce que pour Benjamin, Éphraïm et Ménaché, ce qui prévaut, c'est la concorde. C'est le peuple, dans sa relation avec la terre, dans sa relation avec ce que représente la nation, et la concorde en la personne de Benjamin qui va se battre pour que les frères soient à nouveau ensemble. C'est ce qu'on appelle la concorde. Rappelez-vous que Benjamin est l'ancêtre, Binyamin est l'ancêtre évidemment de Mordechai, on pense à lui parce qu'on avait pourri il n'y a pas longtemps, mais également Shaoul, le roi d'Israël, qui va réussir à maintenir les tribus ensemble et unies. Ça, c'est Benjamin. Éphraïm, qui va connaître à Shiloh un temps la présence du Kodesh HaKodashim, de Aaron HaKodesh, qui siégera à Shiloh avant de descendre à Jérusalem par l'entremise de David Amelech. Ensuite, l'édification, la construction du temple se fera par son fils, le roi Salomon. Mais Éphraïm appartient effectivement la Shrina un temps, et Éphraïm est enfant de Joseph. Donc Éphraïm et Ménaché, en lien avec Benjamin issu de la même mère, représentent effectivement la fraternité, ou en tous les cas, la recherche de fraternité. La concorde est symbolisée par Benjamin, où Benjamin représente la concorde, symbolise la concorde. Éphraïm, à travers Josué, qui sera le descendant d'Éphraïm, cette unité et la notion d'union, c'est le peuple tout entier qui est ensemble à la conquête d'Israël. Et puis l'attachement à la terre de par Ménaché, et on connaît les descendantes de Ménaché,
les filles de Tzlophrad qui, après la mort de leur père, vont dire à Moïse, mais il n'est pas normal que nous ne puissions pas hériter de la terre d'Israël. Moïse est tellement emprunté qu'il va devoir téléphoner au bon Dieu, et c'est comme ça qu'on a une des rares fois où Moshe va faire appel, parce qu'il ne sait pas répondre aux enfants, aux filles de Tzlophrad, qui n'avaient que des filles, et qui va permettre effectivement à ces filles de pouvoir hériter du lopin de terre qui était attribué à leur père. Donc l'attachement à la terre, la dimension du peuple, l'attachement à la nation et l'attachement à la concorde, eh ben c'est l'Ouest. C'est là où se trouve, j'allais dire, la présence divine, la Shrina. Et c'est dire combien c'est important. Et il reste, pour finir mon explication de ce soir, et il reste le Nord. Et le Nord, ce sont les 3 tribus restantes, c'est-à-dire la tribu de Dan, la tribu de Asher et la tribu de Naphtali. Et Dan, Asher et Naphtali se trouvent finalement au Nord. Alors, je ne vais pas faire comme dans les ch'tis, c'est le Nord. Non, mais parce que c'est vrai que le Nord représente l'obscurité. Et quand on est englué dans les ténèbres et dans l'adversité, on pense que c'est fini, tout est noir, tout est sombre. Dans ces parts de ténèbres qui me sont échues en partage, comme disait Semprin. Mais c'est dans ces ténèbres-là que généralement, ben, moi le premier, en tous les cas nous tous, on va baisser les bras. Et c'est Dan qui nous ramène la lumière en nous disant, il ne faut jamais baisser les bras. À travers Asher et Naphtali, dans leur connexion, dans leur filiation, dans leur rattachement aux ancêtres, parce que c'est Asher qui viendra, la fille de Asher qui viendra annoncer à Jacob que son fils est encore vivant, c'est à chaque fois à Naphtali qu'on enverra vers Jacob pour faire la connexion entre les enfants et Jacob qui est en Israël. Donc le lien, cette filiation, ce lien avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est Asher et Naphtali. Et Dan au milieu, qui tient le déguel, qui tient le drapeau, c'est l'ancêtre de Samson, Shimshon. Et Shimshon, de son vivant, face aux Pélishtim, face aux Philistins, on pense que l'histoire juive est finie, est foutue. Et c'est Shimshon qui, évidemment, décide de mourir pour sauver l'âme Israël. Parce que quand il ébranle le palais, il sait que tout va lui tomber dessus et qu'il va disparaître. Mais par le coup que donne Shimshon sur les Pélishtim, eh bien, ça va redonner des forces à Israël et ils réussiront à vaincre les Philistins. C'est dire que dans l'obscurité, c'est Shimshon qui nous invite à ne pas baisser les bras et de garder l'espérance. Parce que très souvent dans l'obscurité, c'est difficile de percevoir la lumière. Et cette lumière, elle nous est octroyée par Shimshon. C'est eux qui siègent au nord. Et oui, on comprend finalement, et on pourrait débattre, et je lis évidemment sur la base du Midrash Rabbin, vous pourrez trouver également tous ces commentaires dans différents textes en français, ce texte de Rav David Bochko, par exemple, dans ses commentaires sur la paracha. On peut retrouver ces commentaires dans de nombreuses éditions en français. Enfin, moi, je me suis basé sur le Midrash, mais ce qui est intéressant, c'est que je parlais de la place de chacun à travers le comptage du début de la paracha. Eh bien, ce deuxième chapitre vient renforcer cette lecture et nous enseigne combien il est important, non pas d'occuper la place de Moïse, parce que quand j'irai au ciel, Dieu ne me demandera pas si j'ai été Moïse, mais Dieu me demandera si j'ai été Éric. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir devenir Moïse, mais déjà de vouloir devenir soi-même. Parce que Dieu nous donne des dons
des compétences, des facultés, appelez ça comme vous voulez, des kishronot en hébreu. Et quand je ne les exploite pas, eh bien, je vole Dieu. Donc, il faut aller au bout de soi. Ce n'est pas simple, c'est une immense responsabilité. Mais quand on est en mesure de voir qu'il y a quelque chose à faire, alors ça veut dire que c'est à nous de le faire. Je répète, quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est à nous de le faire. Ça, c'est ce que vient enseigner la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Bamidbar, veille de Shavuot, combien il est fondamental de connaître sa place et de l'investir pleinement pour permettre de redonner du sens, déjà à soi-même et au rapport que l'on a dans notre présence au monde, le rapport qu'on a avec le monde qui nous entoure, pour pouvoir continuer à bâtir et construire. Sur ce, je dois rendre mon examen avant la nuit, que j'ai rédigé depuis 9 heures ce matin. Alors, après ces quelques idées, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain, si vous êtes d'accord. Ça sera Avec plaisir. de Pentecôte. On aura sans doute beaucoup de choses à dire sur Shavuot. On sortira de la fête de Shavuot. Shavuot, c'est jeudi soir, vendredi et samedi. Vendredi et Shabbat. Donc, dimanche, ce n'est plus férié, donc je peux utiliser mon ordinateur et je donnerai l'info à travers les canaux habituels. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain à 20h, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci pour tout ce commentaire. Magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci, Bonsoir Eric. Hein. Vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt et bon courage pour l'examen. Le Shabbat Merci beaucoup d'avoir fait le cours et Beatzlacha pour l'examen. Merci. À bientôt.